Hello. Alors aujourd'hui, je reviens pour un autre haul, donc qui s'étale sur, comme je vous l'avais expliqué, sur plusieurs mois. Donc je vais faire un haul assez complet de plusieurs marques. On va commencer par produits make-up. Donc ça va être un haul principalement donc Kiko et MAC, Bourjois, Sephora, enfin un peu de tout en fait. Alors on va commencer par Kiko. Alors j'avais profité en fait des soldes, il y a un moment donné ils avaient soldé des rouges à lèvres. Et du coup j'avais acheté donc 2 rouges à lèvres. Donc c'était quoi comme gamme ça? C'était une gamme rouge à lèvres effet hydratant. Voilà. Donc ces rouges à lèvres là j'en ai acheté 2, c'est le numéro 7 et le numéro 12. Donc... Alors d'abord le numéro 7, donc c'est présent dans ce packaging là, de toute façon je vous le mets en swatch à côté. Donc c'est un rouge à lèvres en fait assez marron, un petit marron comme j'aime bien. Donc ce sont des rouges à lèvres en fait mat, donc qui sont plutôt pas mal. Donc le 7 est assez foncé, une couleur comme j'aime en fait sur les lèvres. Par contre c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à dessécher la peau. Et le second donc c'est un rouge à lèvres marron, donc qui correspond à une teinte assez marronnée en fait, hein, et toujours un peu mat. Donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, je les ai beaucoup mis ces derniers temps, mais ils ont quand même tendance à assécher un peu les lèvres. Donc ils coûtaient 1,90€, enfin c'est le seul prix que je me souviens parce que j'ai pas réussi à retrouver mon ticket de caisse, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je l'avais gardé jusqu'au bout mais bon, voilà, il y a du ménage qui a dû être fait. Donc du coup, ce sont vraiment de bons rouges à lèvres, donc Kiko, je ne suis pas déçue, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté donc un blush, Soft Touch Blush, un blush, un blush c'est un fard à joues Hélène, le numéro 102, voilà, donc c'est un blush que je porte aujourd'hui. Alors moi c'est vrai que ça a toujours tendance à faire des taches, mais bon. C'est un blush donc un petit peu, bon je vous le mets aussi en swatch à côté, un petit bois de rose, en fait c'est un peu un harmonie un peu plus soutenu, harmonie de chez MAC un peu plus soutenu. D'ailleurs je vous le compare là parce que je l'ai racheté. La comparaison entre les deux, vous allez me dire c'est le même. Je vais vous-même vous le swatcher pour vous montrer que celui de Kiko est un peu plus quand même, un peu plus rosé. Donc c'est ce qui permet de mélanger un petit peu, parce que quand je mets le Harmony, je mets le Peaches par-dessus, ce qui fait un peu un terre un peu pêche. Donc c'est vrai que celui de Kiko, il fait les deux en un. Donc c'est souvent celui que je prends quand je pars en déplacement en fait. Donc ensuite... on va passer au crayon à sourcils que j'ai racheté. Le crayon à sourcils que j'ai racheté en teinte 4. Alors c'était une boulette parce que j'ai toujours l'autre qui est ici. Je pensais avoir pris le 2 ou le 3, enfin je ne sais plus. Un qui était un petit ton plus clair il me semblait. Je pensais avoir pris celui-ci et j'ai fait la boulette. La dernière fois j'ai regardé les deux, j'ai dit mais t'es naze Hélène, t'as pris le même. Donc bref. Mais ils sont très bien. Hormis ça, je ne me sers plus que de ça. Je ne me sers plus de poudre avec un pinceau biseauté. Non, je ne me sers que des crayons à sourcils. C'est ce que j'ai actuellement dans mes sourcils. Voilà, je trouve que ça fait relativement naturel. Ils sont, je peux pas dire qu'ils sont carrément à la couleur de mes cheveux, mais si. Donc vraiment, voilà, j'aime beaucoup les crayons Kiko. J'aime vraiment beaucoup ces crayons-là. Donc ils sont très très fins, c'est des crayons qui sont très fins au niveau du corps, et il faut utiliser le mini taille crayon qui est fourni avec. Donc ne jetez pas vos cartons, d'accord? Ah bah d'ailleurs, on l'entend. Tout au début, voilà, vous voyez il est ici. Donc pensez bien à sortir et vous avez le mini crayon avec. Petit mini taille crayon Kiko. Voilà, donc c'est fini pour Kiko. Maintenant je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés chez MAC. Alors chez MAC j'ai acheté 3 fards à paupières en refill. Donc le premier c'est vous l'avez vu dans ma vidéo Get Ready, c'est le Blackberry, donc Blackberry de MAC qui est un espèce de violet vraiment marron violet. Enfin moi je l'adore, c'est un de mes fards préférés, donc c'est celui que je porte d'ailleurs dans mon creux de paupières. Vous voyez, il est très subtil. Bon là je l'ai vraiment mis, alors je suis pas sûre qu'on le verra bien, mais vous le verrez mieux dans mon Get Ready. C'est le fard en fait qui me sert à faire le creux, un peu comme le tease de chez la Naked 2.
C'est un fard vraiment que j'aime beaucoup en creux. J'ai acheté aussi donc un ton plus clair, le Quarry de MAC, donc pour comparer avec le Blackberry. Hop, voilà. Donc le Blackberry et le Quarry un ton plus clair. Et ensuite pour terminer, j'ai acheté le Kid en pensant que c'était le dupe de la Naked, du fard Naked de la palette Naked. Donc c'est pareil, je vous fais les swatchs, le comparatif à côté. Personnellement, en fait déjà rien que au niveau de la texture, c'est quand même pas pareil. Celui de la palette Naked est crémeux. Enfin, crémeux. Certes, il est poudreux, mais il est crémeux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matière qui reste sur le pinceau. Et quand on l'applique, ça fait, ça se fond, enfin c'est vraiment, il y a de la matière et ça se fond et ça fait un peu une texture un peu crème sur le doigt. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce fard Naked. Pour moi, le Kid, non, c'est pas un dupe fidèle. Je pense que je me suis trompée avec Cork en fait. Enfin, je me suis pas trompée parce que j'avais regardé beaucoup de swatchs et il me semblait que c'était celui qui se rapprochait le plus, mais non. Mais rien que déjà au niveau de la texture, c'est différent. Donc je pense que je serai toujours déçue en cherchant un remplaçant. Je pense que je vais m'acheter le Naked en individuel et je vais le mettre dans ma palette MAC, ça sera très bien. Donc voici au niveau des 3 fards MAC. Donc ensuite, comme vous avez pu le voir en comparaison avec le blush de chez Kiko, donc je me suis acheté et repris Harmony puisque j'avais terminé l'autre. Ouais, j'ai terminé un blush. Ah ouais, donc du coup je me le suis racheté parce que vraiment je l'aime beaucoup. Mais je l'applique un petit peu différemment maintenant. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais je l'applique maintenant en contouring et vraiment peaches que ici. Je le remonte plus jusque là. Donc je l'applique en contouring ici. Ce qui vraiment affine un petit peu le visage. Et du coup le blush peachy juste au-dessus c'est vraiment joli. Mais encore une fois le blush peachy chez moi fait rose. Enfin tous les blushs font rose. Donc c'est pour ça que je prends un peu déjà des blushs dans ces tontes là. Dans ces tontes. Oui bien sûr. Dans ces tons là. Comme ça au moins voilà, je suis pas déçue parce que quand j'applique un pêche ou une autre couleur, ça fait rouge rosé sur mes joues. Bref. Deux autres produits chez MAC. Donc un que je voulais vraiment tester, donc c'est le Quite Natural en pen pot. Donc voilà comme ceci. Je vous fais un swatch plus près pour que vous puissiez vous rendre compte et je vais vous le comparer donc avec le Grand Work qui est un petit peu plus clair et un peu plus taupe et celui-ci qui est quand même assez foncé. Je pensais qu'il allait tirer un peu plus sur le violet vu que quand je regarde les sœurs Pixi ou l'utiliser j'ai l'impression que ça fait un peu plus violet mais bon. Et pour finir donc chez MAC, eh bien je me suis repris mon fond de teint Face and Body en teinte C2, mon chouchou au niveau fond de teint je crois puisque comme vous le voyez, donc on a l'impression que j'en utilise énormément. Donc sachez encore une fois que c'est un fond de teint à base d'eau. Donc il est vraiment très liquide et c'est un fond de teint à base d'eau et hydratant en plus de ça parce qu'il est assez transparent et de toute façon il faut le tester pour comprendre ce que je veux vous expliquer. Donc vous inquiétez pas quand j'en mets des tonnes sur mes mains, c'est pas des tonnes de fond de teint. Quand je mets un fond de teint j'en mets pas autant. Mais il est vraiment particulier parce qu'il est transparent mais surtout c'est de l'eau en fait principalement. Donc enfin de l'eau, il doit y avoir un peu d'autres produits dedans mais il est très liquide et très transparent donc c'est quelque chose qui hydrate beaucoup. D'ailleurs comme je vous l'ai dit moi j'utilise deux produits teints, le Garnier, la bébé crème de Garnier donc et le fond de teint de chez MAC. Et en ce moment je suis que au fond de teint de chez MAC puisque j'ai un problème de déshydratation de peau avec des petites peaux et le fond de teint de MAC si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche ne vous marquera pas les petites sécheresses et les peaux de déshydratation. Vraiment il ne vous marquera pas. Alors que la bébé crème de Garnier a quand même tendance, il faut le dire, elle a tendance à marquer les zones de sécheresse et même elle a tendance à déshydrater la peau quand même. Si on l'utilise tous les jours. Je peux vous le dire, j'adore ce produit parce que je le trouve plus couvrant que le fond de teint MAC en une seule application. Mais par contre quand on est dans une période où on a un peu des peaux, où on n'a pas une peau qui est assez nickel à ce niveau-là, elle a tendance à déshydrater la peau. Donc en attendant j'utilise beaucoup ce fond de teint là et du coup je me le suis racheté en grand puisque l'autre il m'a fait quand même 3 mois, 3-4 mois mais bon je l'ai alterné avec la bébé crème mais franchement c'est j'adore. Alors d'autres achats alors make-up et que j'ai réalisé hier. Donc je viens de vous parler d'un fond de teint MAC mais aussi un fond de teint que j'ai toujours voulu essayer.
et que j'ai profité d'une carte cadeau de chez Sephora qu'il fallait que j'utilise en fait. Donc je me suis acheté en fait le fond de teint Healthy Mix de chez Bourjois. Tout simplement pour le tester. Par contre il est en teinte 52 et il est un peu trop foncé pour moi, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai appliqué comme un bébé crème de chez Garnier. Vous voyez qu'on voit encore des petites imperfections. Donc j'ai appliqué son fond de teint et on voit qu'il par contre qu'il brille, il me fait briller un peu plus rapidement que ma bébé crème de chez Garnier ou mon fond de teint de chez MAC. Par contre au niveau couvrance il est relativement pas mal. Et par contre au niveau de la teinte, oh, je vais me dézoomer, bon, au niveau de la teinte je sais pas si vous allez le voir, je l'ai bien fait descendre dans mon cou parce qu'elle est trop foncée. Donc ça va être je pense mon fond de teint de demi-saison. Parce qu'il est quand même assez transparent au niveau de la couvrance. Ils disent éclat, hydratation, antioxydant et tonus. Donc teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau. Bon, je l'ai appliqué qu'aujourd'hui. Hein, donc première impression, j'aime bien la couvrance. Ça me fait un peu penser à un mix entre ma bébé crème Garnier et mon fond de teint MAC. Par contre c'est vrai que je voulais le tester tout simplement parce qu'on m'en avait fait voilà, l'éloge en me disant donc qu'il déshydratait pas, il avait une fonction un peu hydratante, il marquait pas les sécheresses et c'est exactement ce que je recherche avec une petite couvrance. Un peu plus que celle de mon fond de teint MAC. Donc je l'ai essayé, je vous en redirai des nouvelles et surtout je vous ferai un avant-après revue démo de ce fond de teint, rassurez-vous. Donc je l'ai poudré du coup avec une poudre que j'ai achetée hier. Alors tout simplement parce que j'ai l'impression de bouffer mes poudres. C'est incroyable la vitesse à laquelle elles partent. Donc j'ai fini ma Bourjois, j'ai fini... Alors je suis sur le point de finir, encore heureux, la Rimmel de chez Garnier, que j'ai pas présentée là mais je vous mets la photo ici. Donc la Rimmel de chez Garnier, n'importe quoi. La Stay Matte de chez Rimmel, franchement je l'aime pas du tout parce que alors là pour le coup elle me marque toutes les sécheresses. C'est-à-dire que même si je l'applique toute seule, parce que des fois j'applique une poudre toute seule, elle me marque toutes les sécheresses. Donc si vous mettez un fond de teint qui vous hydrate et que vous mettez ça par dessus, bah, c'est comme si vous aviez rien mis. Ça fait ressortir toutes les peaux, c'est vraiment pas joli. Je la trouve très déshydratante. Et en plus de ça, je trouve qu'elle fait le teint terne. Alors j'aime bien quand ma peau elle est matifiée, mais je suis tellement habituée à avoir un espèce de petit irisé dans ma poudre que quand elle fait trop mat comme ça, bah, je suis plus habituée. Donc pour moi ça me ternit le teint. Alors pour le coup je rejoins l'avis de Sabrina Glam Retro et c'est vrai que, alors je l'ai appliqué, vous avez vu, je l'ai creusé et je l'applique toujours parce que je termine mes produits. Hein. Mais non, c'est pas du tout une poudre que je rachèterais. Donc je me suis acheté celle-ci et j'attends de pouvoir me racheter la Kiko. C'est parce qu'en fait j'attends de pouvoir aller à Kiko tout simplement parce que ça reste vraiment ma préférée, mais elle part à une vitesse aussi cette poudre. C'est ça qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que je fais même pas 2 mois avec une poudre. Alors certes vous avez vu je poudre beaucoup mon teint parce que j'ai une peau mixte sur la zone T et qu'il faut absolument que je puisse poudrer parce que dès que je poudre pas, moi je fais ça et hop on voit mes rougeurs, hein, c'est le fond de teint il se barre, donc je suis obligée de poudrer mon teint. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté hier une autre poudre pour tester et c'est une poudre de chez Sephora. Ouais, je l'ai testée, bah ouais, enfin comme ça à l'air de dire t'as pris une poudre de chez Sephora quoi. Non, non, moi je suis prête à tester tous les produits, y a pas de souci. Puis la marque Sephora m'a surpris sur pas mal de produits, et notamment sur leur poudre. Alors franchement, c'est une poudre compacte matifiante, donc dans la teinte claire 21. Et franchement les filles, elle est super fine. Vraiment, elle est vraiment très fine. Et pour moi, elle ne marque pas les peaux de déshydratation. Donc c'est pareil, je l'ai testé qu'aujourd'hui. Demain, je la teste avec ma bébé crème de Garnier et là on verra si vraiment elle marque ou pas. Parce que là je me suis fait un gommage et tout, donc logiquement la bébé crème de Garnier elle devrait pas me mettre des petites peaux ou me marquer des petites peaux. Donc du coup je vais la tester avec celle-ci, ça va être mon test en fait. Et puis je reviendrai vers vous pour vous dire, mais ils disent que c'est une poudre voilà, matifiante 8 heures. Bon, ça on n'y croit pas parce que moi je l'ai appliquée tout à l'heure et j'ai dû me repoudrer un peu parce qu'elle ça brillait quand même. Donc je sais pas si c'est le fond de teint ou la poudre, donc je vais retester ça avec ma bébé crème de Garnier qui est mon test, je sais à quelle heure je brille, etc. Si je teste avec la poudre Sephora et que je brille moins, eh bien c'est que la poudre marchera bien.
Donc voilà pour mes achats d'hier, donc ça je reviendrai vers vous pour ces 2 achats. Ensuite des achats que j'ai réalisés aussi il y a quelques temps, hein. Vraiment ces 3 achats, donc c'est 3 produits qui pour moi faisaient la même chose. Et sur un je me suis trompée, grâce à Coraline elle m'a rectifié pour le coup. Ce sont 3 produits, voilà. Pourquoi? Parce que comme vous le savez je suis une feignasse de l'hydratation du corps. Et je me suis dit, comme je prends des douches tous les jours, je me suis dit je vais essayer de gagner du temps sur un peu l'hydratation. Pas tous les jours, mais au moins quand les matins je suis pressée. Donc je vais vous comparer ces 3 produits dans une vidéo, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour le coup je vais pas en faire la revue tout de suite. Donc j'ai 3 produits, donc le Lipicard, l'huile lavante, et non pas, c'est pas une huile à mettre après s'être lavé pour avoir la peau hydratée. Donc je me suis trompée sur ce produit là, donc je peux vous donner un avis tout de suite. Donc c'est une huile lavante anti-irritation. En gros c'est une huile qui va permettre à la peau de garder son hydratation lorsque vous allez vous laver. Alors moi, elle est très bien. Bon, malheureusement pour un produit doux, je trouve pas que ça sente super bon. Enfin non. Moi au niveau odeur, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis pas super fortiche. Et puis les odeurs me dérangent pas énormément. Il faudrait vraiment que ce soit un truc qui pue. Genre le shikakai, le henné, tout le monde dit que ça pue. Bah moi ça me dérange pas, ça sent la terre quoi. Donc ça me dérange pas du tout. Et cette odeur-là, l'Ipicard, je peux pas dire que c'est une odeur qui sent super bon, mais il y a une petite odeur qui est assez discrète, donc ça me dérange pas. Donc il faut en déposer quelques gouttes et c'est censé quand même aider à l'hydratation. Bon, par contre, ce produit-là, vous voyez, je l'ai pas énormément testé, mais non, pour moi, c'est vrai qu'il faudra peut-être l'appliquer plus que ça pour avoir un résultat énorme, enfin un résultat un peu plus important que celui que j'ai eu, parce que pour moi, c'est vrai que moi en ce moment, j'ai la peau qui me gratte tellement elle est sèche. C'est-à-dire que ça me gratte de partout, ça me fait des peaux, enfin c'est vraiment une horreur, rien que d'y parler, ça me gratte dans le dos, ça me gratte de partout. Même en appliquant des beurres de chez The Body Shop, bon après ça va bien, mais dès quelques heures après, limite genre, si j'en mets le matin, et ben le soir je suis obligée de me réhydrater parce que c'est vrai que j'ai la peau qui a bu, donc c'est vrai que des produits comme ça, personnellement l'huile lavante, je vois pas énormément de changements si j'applique un gel douche ou si j'applique ce produit là. Donc je pense que je suis trop déshydratée, trop desséchée pour utiliser ce produit. Donc je le mets de côté pour l'instant et quand je récupérerai une peau un peu plus... moins peau de croco quoi, et ben je le réutiliserai, je vous donnerai un avis un peu plus certain et un peu plus peut-être objectif ou carrément pas. Mais bon là pour l'instant j'ai utilisé que quelques fois donc c'est pas probant. Ensuite voilà ce produit de chez Rosalisa qui m'a coûté un bras, qui m'a coûté 30 €. Sur le coup quand je l'ai pris je pensais pas que ça coûtait 30 €. En fait moi je suis allée là-bas en leur demandant justement ce genre de produit à mettre donc après s'être douché avec le gel douche, le mettre et puis sortir de la douche, s'éponger et on était hydraté. Parce que j'avais entendu parler donc d'un produit chez Lush, mais je ne savais pas si c'était sous cette forme-là, si c'était sous une forme solide, je ne savais pas. Donc elle m'a redirigée vers ce produit-là, Rosalisa, qui est la reine des fleurs s'associe aux huiles et beurres végétaux les plus raffinés pour une peau douce comme jamais. En fait, c'est un après-shampoing au niveau gel douche pour la peau. Ça s'utilise comme un après-shampoing, mais pour les peaux. Étalez-en sur le corps humide, après le bain ou la douche, rincez puis tamponnez délicatement avec une serviette. Donc, exactement la même chose que le Nivea, que j'ai pris pour peau sèche. Donc pour moi, ce sont 2 produits qui ont le même but. Donc je vous en ferai une revue, niveau odeur, niveau application, etc. Et puis je vous en ferai une revue vraiment comparative. Ensuite, j'ai acheté un shampoing de chez Sobio. Shampoing soin énergie cocktail vitalité. Temps de rinçage 2 fois plus rapide. Alors tout simplement parce que comme ça contient pas de silicone, ils disent que c'est un temps de séchage de rinçage 2 fois plus rapide et un temps de séchage voilà réduit de 30%. C'est sûr que si c'est pas gorgé de silicone, je pense que les cheveux sèchent plus vite. Moi personnellement, j'ai absolument pas remarqué ça. Alors c'est un très bon shampoing bio qui mousse et qui fait très bien son job. Donc cheveux doux, propres et légers après. Donc c'est un très bon shampoing que vous pouvez trouver. Par contre je le trouve très liquide et il a une texture un peu particulière. C'est pas une texture gel, c'est une texture un peu comme si ça s'était déphasé, un peu liquide, à moitié solide. Donc c'est juste au niveau de la texture qui me gêne un peu dans ce produit là. Et
Alors par contre au niveau de l'odeur, si j'aime bien parce que ça sent un peu le bonbon, donc ouais. J'aimerais bien vous le faire sentir mais je peux pas. Donc du coup, non, il est vraiment pas mal, donc je vais me plonger un peu plus dans les shampoings So-Bio quand j'aurai plus de shampoing Désir-Essence ou que je serai en panne de shampoing Désir-Essence, mais je crois que ça n'arrivera jamais parce que je vais me recommander. Ensuite, je me suis acheté, donc j'avais déjà acheté le masque à l'argile de chez Cattier pour les peaux grasses à l'argile verte, mais je trouvais qu'il m'a séché vraiment beaucoup la peau, malgré que je le laisse pas sécher, vous savez, je le met sur la peau, puis j'hydrate régulièrement avec une eau florale, donc une eau florale en fait, pour éviter qu'il se sèche, parce qu'il avait quand même tendance à sécher pas assez vite, non, mais bon, comme je le laissais des fois plus d'un quart d'heure, donc je me repichitais, et quand je me rinçais la peau, en fait, j'avais la peau sèche. Donc du coup je me suis dit, allez, pour ta peau sensible, achète-toi donc le même, parce que j'aime beaucoup cette marque-là aussi, pour les peaux sensibles à l'argile rose. Et ben j'aime beaucoup le résultat, donc je vous ferai un avant-après lorsque je vous ferai ma routine du soir ou du matin, que je vous la filmerai d'ailleurs. Je trouve que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos de youtubeuses qui se filment en train de faire leur routine, parce que plutôt que de rester dans sa caméra et de présenter les produits, et ben du coup on vous en fait la démo. J'aime beaucoup, donc du coup je vous en ferai la démo et je vous ferai l'avant-après, donc avant masque avec une peau quand même assez rouge et après masque et avec la largeur des pores. D'ailleurs à ce niveau là les filles, au niveau de la largeur des pores, je suis super contente. Alors je sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, je n'ai plus cette zone là de dilaté, je n'ai plus que cette petite zone là en fait, par rapport à mes gros problèmes. Avant j'avais ça, mais partout. Tout ici, là, toute cette zone-là était dilatée. Et là, je n'ai plus que cette petite zone-là. Alors, comment j'ai pu en arriver là? Et ben moi, je dis vive la Clarisonic. Ouais, depuis décembre, pardon pour ma mèche, depuis décembre, je l'utilise. Et je suis persuadée, mais vraiment persuadée que ça vient de là. Pas de mes soins, puisque je les applique depuis moins longtemps, hein, Cattier, et puis je l'applique vraiment pas très régulièrement. Je peux pas dire que je le fais une fois par semaine, quoi, c'est pas possible. Je fais pas de gommage, je fais pas tout ça. La seule chose que je fais, c'est vraiment ma Clarisonic. C'est pas elle qui me déshydrate la peau, parce que c'est vraiment mon garnier, parce que quand je l'utilise pas, je n'ai pas besoin. Et puis, je n'ai pas besoin de faire de gommage. Ma Clarisonic, alors j'ai pris la brosse très souple, d'ailleurs j'aurais pu vous le mettre dans les achats aussi, c'est la brosse pour les peaux sensibles, mais c'est une tuerie ce truc, franchement. Alors par contre sur les joues j'y vais très doucement, je l'applique vraiment qu'une seule fois en rond comme ça. Par contre c'est vrai que ma zone T ici autour du nez, voilà, j'y vais, là j'y vais autour du menton, j'y vais vraiment sur ma zone T ici, et puis les 10 dernières secondes bah, je les partage entre là et surtout le dessous ici, parce que j'ai un peu la peau sèche avec des petites peaux, mais c'est une tuerie, je vous assure les filles, moi qui ai la peau sensible, quand je vous ferai ma routine du soir, je vous montrerai qu'on n'a pas la peau écarlate, et vous savez comment j'ai la peau qui réagit rien qu'en frottant pour mettre de la crème. J'adore ce produit là. Ça m'évite de faire des gommages avec des grains qui m'irritaient la peau, ça m'évite de racheter mon gommage enzymatique de chez Sampar. Bon, j'aimerais bien quand même en racheter un autre parce que la Clarisonic, je ne le fais plus tous les soirs comme je pouvais le faire avant. Je le fais un soir sur 2, un soir sur 3. Parce que je me rends compte, voilà, que c'est un produit qui marche. Et puis je l'applique pas tous les soirs, et bien j'ai pas de peau qui revient, j'ai pas de peau qui revienne. Enfin franchement, écoutez, si vous voulez une revue, bon, en même temps je peux pas vous en dire plus que ce que je viens de vous dire, à part que c'est un produit que j'adore. Je n'ai pas je n'ai pas énormément de boutons comme je pouvais avoir des gros boutons. Ouais, j'ai des petits boutons ici et encore, enfin je sais pas si on peut appeler ça des boutons, mais j'ai des irrégularités que j'avais pas hier. C'est parce qu'entre temps je suis allée à la Villa Pompéi, donc c'est une station thermale, et c'est vrai que ça a tendance à me faire ressortir un peu des impuretés, mais sur le front j'en ai pas des boutons, et quand vous regardez dans mon Get Ready, c'est des petites rougeurs en fait qui sont, mais c'est pas des gros boutons comme j'avais l'habitude d'avoir. Et depuis ce produit là j'ai une peau qui est nickel au niveau imperfection. Donc franchement, et puis pores dilatés, ben là ouais, j'utilise pas de produits pour les pores dilatés, j'utilise que des crèmes pour les peaux déshydratées, c'est tout. C'est tout, je n'utilise pas de crème matifiante, j'utilise des crèmes enrichies, comme vous avez pu voir dans mon Get Ready, j'utilise des eaux florales, j'utilise des huiles végétales, mais ça je le faisais avant d'utiliser ma Clarisonic.
Et là franchement le seul élément qui a changé dans ma routine c'est ça. Donc vraiment je suis super contente. C'est encore une vidéo qui va durer 3 heures mais je vous en fais qu'une par semaine, alors 20 minutes avec moi, 25 minutes, si ça vous plaît tant mieux. Écoutez, ah oui, le dernier produit, et pas des moindres, enfin si, et des moindres. C'est le fameux baume Nuxe, baume à lèvres Nuxe Rêve de miel, mais en stick. Et ben j'aime pas du tout, mais alors, mais pas du tout quoi. Alors il fait, en fait moi je suis habituée, parce que j'ai fait mes baumes à lèvres moi-même, en stick, je suis habituée à avoir quelque chose qui dépose, vous savez, quelque chose d'assez épais. Et quand je fais ça, ça me fait des belles lèvres, mais avec quelque chose d'épais dessus. Je sens que j'ai du baume à lèvres et je sens que j'ai de la protection. Ça, regardez comment je le rends, tellement que... vous voyez, en fait, je pince les lèvres parce qu'il faut en mettre une tonne, quoi, pour avoir une sensation. Et puis ça reste pas, quoi. En 10 minutes, j'ai plus rien. Enfin, 10 minutes. Vous voyez, en une demi-heure, j'ai plus rien sur les lèvres. C'est quelque chose, en fait, qui est très... Alors, au niveau baume à lèvres, c'est pas quelque chose qui laisse un film épais, c'est quelque chose qui laisse un film très, très, très léger sur les lèvres. Et j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup pour qu'on ait quelque chose. Donc c'est un baume qui part à une vitesse folle. Et au niveau hydratation, 0 pour moi, 0, 0, 0. Alors je ne sais pas ce qu'il vaut ce baume dans le petit pot, mais personnellement je suis pas spécialement fan parce qu'il faut mettre les doigts dedans. J'ai toujours des baumes chez moi, toujours sur moi aussi. Et c'est vrai que celui qui est pas mal, c'est le Carmex, qui est sous format gel. Parce que je l'ai sous format gel en tube, pas en stick, j'ai le tube. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Celui-ci, je le compare au baume Yes to Carotte que j'ai retrouvé. En fait, vous savez, c'est de la cire, mais tellement fine. Alors que moi, je suis habituée à avoir des beurres sur les lèvres, comme j'ai mis du beurre de cacao, j'ai mis du beurre de karité dans mon stick, avec de la cire de candélila. Donc ça se mélange bien, et ça fait quelque chose d'assez consistant, et c'est vraiment un stick où on a quelque chose sur les lèvres. Donc... pour moi, j'aime pas ce baume à lèvres là parce qu'il est trop léger et au niveau hydratation, pardon, c'est 0 pour moi. Donc voilà, hein, tous les goûts sont dans la nature. Si vous aimez bien, c'est parce que vous préférez peut-être les textures un peu plus légères. Moi, c'est vrai que pour avoir les lèvres protégées, c'est-à-dire que si vous mettez ça le soir, le lendemain matin, vous n'avez plus rien sur les lèvres. Moi, je mets mon stick je mets mon stick sur les lèvres le soir, j'en mets une couche. Le lendemain, j'en ai encore, et j'ai encore les lèvres super hydratées par contre. Enfin, ça, c'est agréable. Donc voilà, écoutez, je sais pas combien de temps ça m'a duré au niveau de ce haul. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai peut-être oublié 2-3 bricoles, mais ça me fera l'occasion de vous refaire un autre haul quand ma commande iHerb arrivera. Je sais pas quand, puisqu'il faut que je passe la commande déjà. Puis j'ai aussi une commande Aromazone. Enfin, oulala, j'ai plein de trucs à faire. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut.